non. En fait, les copains m'ont dit reste calme, c'est bon, laisse tomber. Non, mais là, je peux pas, quoi. Là, je peux pas. Oui, je sais que ça en énerve certains d'entre vous, là. Dès que je griffe un peu une mairie, un conseil général ou un ministre, là, tous ceux de son bord graissent des dents, ils se fendent d'un commentaire acide, là en bas, là, où il m'explique que non, vraiment, c'est pas mon truc, ce genre de chronique, que je ferais mieux d'en rester à ce que je sais faire, n'est-ce pas, de raconter de jolies petites histoires, vous voyez, ou alors de faire rigoler sur le dos du populo. Ah oui, ça c'est bien. Hein, ça n'a pas trop de défenseurs, le populo, tu peux y aller, voilà, c'est à peu près ce qu'on me dit entre les mots quand je parle de politique. Bon, tu comprends? D'accord. Non, je veux dire sérieux, moi je préfère être copain avec tout le monde, voilà. Donc avec vous en particulier, quoi. En tout cas, avec le plus grand nombre, quoi. Du coup, il vaut mieux pas parler de politique, parce que le problème, c'est qu'en politique, la majorité, elle est toujours très relative et elle est particulièrement volatile. Voilà. Mais là, vous voyez, là, non, quoi. Non, je ne peux pas. Puis c'est même pas de la politique, quoi. Là, à ce stade, on peut envisager de le classer dans de la connerie pure, vous allez voir, pure, quoi. Alors, allez-y, puisque certains vont se mettre en colère, allez-y, affûtez vos plumes, lâchez-vous là, en dessous, mais moi, il faut que ça sorte. Voilà. Ou alors, barrez-vous. Bon, j'y vais. La ville, c'est Corbeil-Essonnes. Je connais pas. Corbeil, je veux dire, je suis jamais allé, je sais pas vous, oui, mais moi, non. Enfin, c'est pas primordial. Il se trouve que tous les hasards de l'histoire et des achats immobiliers ont fait que c'est la mère patrie, Corbeil-Essonnes, de Serge Dassault, le très saint-père de l'aviation militaire française. Voilà. Les Mirages et les Rafales, c'est lui. Voilà. Le Mirage du Rafale, c'est lui aussi, vu qu'on ne peut pas dire que ça ait un grand succès commercial, ce joujou, hein, c'est trop cher. C'est trop cher d'après ce qu'on nous dit. Bon, hein, enfin, en même temps, la France a toujours été spécialisée dans le luxe, alors on a le Rafale. Bon. Et le Serge, c'est certainement un type très bien dans le privé. Je veux dire, quand il fait sauter ses petits-enfants sur les genoux, ou au clubhouse de golf de Saint-Nom-la-Bretèche, vous voyez, c'est bien. Après, en public, il faut se le cogner quand même. Hein. Non, parce que qu'est-ce que vous voulez? Vu la masse d'impôts qu'on flanque chaque année dans ces coucous lance-missiles, là, Serge, il a ce qu'il faut d'argent de poche pour se couper un peu de la réalité, en fait. Il me semble que c'est ça, hein. Je veux dire, de notre réalité, quoi. Mais du coup, quand il se présente à une élection, par exemple, il a du mal à comprendre que ça puisse se dérouler comme ça, sans accroc. Oui, qu'on puisse voter pour un autre. Alors du coup, il a un peu tendance à brusquer les choses, Serge. Voilà, bon. Alors, allez, il n'est pas le seul. Bon, ça va. Puis notre République se fait vieille. Il y a quelques plis au coin de son joli sourire à la République. Bon, d'accord. Après, Serge, comment dire, il est un peu franc du collier, tu vois, à force d'être entouré par des types vachement courageux, qui te disent tous les jours, tout le temps, oui, bien sûr, naturellement, vous avez raison, monsieur le président, voilà. Du coup, Serge, il trouve normal de tailler dans le gras, quoi, un grand coup de phrase directe, quoi, directe. Genre, il trouve que la liberté, c'est anti-naturel et anti-économique. Waouh. Du coup, il voudrait l'enlever de la devise de la République. Waouh. Oui, Serge, oui. C'est pas naturel, l'égalité. La fraternité non plus. Ça dépend un peu du vent, tu vois, ça. Mais c'est comme pas mal d'autres trucs, Serge. Si on se met en société, si on vit ensemble, c'est aussi pour sortir du bestial, quoi. Tu comprends, Serge? Non, parce que là c'est un peu basique, là, quand même. Hein? Voilà. Je sais que certains la trouvent moche, la République, mais souviens-toi, quand même, de janvier dernier, faut quand même pas trop la bousculer. Hein? Bon, allez. Allez, bah, on laisse tomber, voilà. Si je continue, il va y avoir des messages d'insultes là-dessous, alors... Faut pas toucher à tonton Serge. Mais oui, mais je sais, d'ailleurs. D'ailleurs, moi, j'aime les avions. Donc, j'aime Serge Dassault. Voilà. Donc, tout va bien. Hein? Allez.
Sans rancune, Serge. Mais c'est pas par rapport à Serge, c'est avec le conseil municipal de Corbeil-Essonnes que ça coince. Non, parce que, voyez-vous, le dit conseil a voulu donner le nom d'une rue à tonton Serge. Voilà, il est si bon pour la commune, voilà. Hein, bon, oui, mais pourquoi pas. Chez moi, à Sorat, par exemple, on a donné le nom d'un ancien maire à la seule véritable rue du Patelin. Eh ben voilà. Bon, tout le monde continue à l'appeler rue principale, mais elle a le nom d'un ancien maire, voilà. Mais un ancien maire mort, hein, pas un vivant. Enfin bon, c'est du détail. Ces choses-là évoluent, bon. Mais pour donner le nom du rafaliste à une rue, il aurait fallu, je ne sais pas, débaptiser la rue d'Angoulême ou celle de la papeterie. Ça existe à Corbeil, regardez. Tiens, pour lui faire plaisir, on aurait pu lui coller son nom à la rue de la Liberté. Oui, ça peut rester dans la devise, ça ira, vous voyez, ça, bon, la liberté. Ou alors faire un sous-entendu, vous voyez, bien clair, mais affectueux, et le mettre Serge Dassault à la place de la commanderie. Oui. Mais non, Serge, il faut dire que depuis tout petit, il a une dent contre les socialo-communistes, oui. Les rouges, les égorgeurs de fortune, les pilleurs de comptes en Suisse, les ratisseurs de dividendes. Ah oui, oh. Alors du coup, pour être certain de lui faire plaisir, à Serge, on va donner son nom à l'avenue Jean Jaurès. Voilà, Jean Jaurès. Respect, hein, quand même. Chapeau, hein. Un vendeur d'avions de guerre à la place d'un pacifiste assassiné parce qu'il essayait d'éviter le déclenchement de la boucherie de 14, vous voyez. Un acheteur de voix à la place du maître étalon de l'honnêteté en politique. Le roi de la petite phrase à dessous à la place du plus grand des tribuns. Voilà où on en est. Voilà ce qu'on devient. On remplace Jean Jaurès par Serge Dassault. Et on le justifie en disant que c'est pour honorer des personnages ayant particulièrement compté pour la commune. Alors non, mesdames, petit bonhomme, mais enfin, mesdames et messieurs les conseillers, qui ont voté en leur âme et conscience, si, hein, il me semble que Jean Jaurès a particulièrement compté pour les générations d'ouvriers qui ont serré des boulons dans les rues des usines de Corbeil. Et d'ailleurs, Jean Jaurès a particulièrement compté pour tous ceux de Corbeil qu'on a envoyés mourir au champ d'horreur et que vous courez honorer chaque 11 novembre au monument aux morts pour être sur la photo de la presse locale. Jean Jaurès a particulièrement compté pour les femmes qui commençaient avec lui la lente remontée vers la surface. Jean Jaurès a particulièrement compté pour les Africains qu'on a pillés dans les colonies. Jean Jaurès a enfin particulièrement compté pour les Juifs accablés pendant l'affaire Dreyfus. Oui, Jean Jaurès a particulièrement compté pour les habitants de Corbeil-Essonnes, bon sang de bonsoir. Et pas que pour eux. Non. Le conseil municipal a voté sans broncher le changement de nom, pour ne pas froisser, vous comprenez, pour faire ce qu'a dit de faire monsieur le maire. Oui. Serge Dassault à la place de Jean Jaurès. Quand même, certains ont dû avoir le rouge au front, hein, même s'ils ont voté. Ah non, mais le pli est pris, mes agneaux. Continuez. Allons-y. Alors, qui remplacera Lamartine, Zola, Blum, Jeanne d'Arc, Leclerc, parmi les héros d'aujourd'hui qui rêvent de crever à main nue l'égalité et la République, hein? Eh oui. Non, mais, et quel nom prendra l'avenue du général de Gaulle? Hein? Qui? C'est curieux, hein? J'entends rien, là. J'entends rien. Alors, mesdames et messieurs les conseillers de Corbeil, faudra-t-il qu'on donne votre nom au quartier dit des Ronfleurs, à Corbeil-Sud, pour que vous réagissiez enfin? Sinon, la place des petites lâchetés, ça irait assez bien pour la place Gallieni. Ouais, c'est là où se trouve l'hôtel de ville, celui de tous les Corbeillois. Ou pas.